Bonjour, je m'appelle François Oliven, je travaille au centre d'AMP de la clinique Pierre Chéreste à Neuilly et aujourd'hui je vais vous parler de la technique du freezole. Le freezole est un anglicisme, ça veut dire on congèle tout, on pourrait dire la congélation totale. Ça consiste dans le cadre d'une fécondation in vitro à ne pas transférer d'embryon dans les suites de la ponction, mais de congeler l'intégralité de la cohorte embryonnaire pour repousser le transfert à une période ultérieure. Alors il existe plusieurs indications à ce freezole, à cette congélation, en fonction de certaines indications. Les plus utilisées sont surtout quand la femme a une réponse excessive au traitement, ce qu'on appelle une hyperstimulation. On sait que dans ces cas-là, tout d'abord, il y a un risque pour cette femme d'avoir un syndrome d'hyperstimulation plus sévère s'il y a une grossesse. En fait, la grossesse aggrave les conséquences de l'hyperstimulation. Dans ces cas-là, il vaut mieux éviter la grossesse et donc éviter de transférer les embryons pour ne pas se retrouver dans une situation avec un syndrome d'hyperstimulation grave. Donc là, on va par exemple congeler tous les embryons et attendre que cette hyperstimulation s'apaise et pouvoir transférer les embryons dans un climat plus propice. Il faut savoir que certaines études ont également montré que les femmes qui ont ce syndrome d'hyperstimulation, qui ont une réponse excessive, semblent avoir un endomètre moins réceptif. Donc c'est aussi intéressant de faire la congélation parce que peut-être que l'endomètre est moins réceptif en cas de réponse excessive au traitement. Il peut y avoir également des anomalies justement de l'endomètre. On a tout vérifié, mais le jour où on fait la tentative, on s'aperçoit que l'endomètre n'est pas épaissi de manière suffisante ou qu'il est au contraire trop épais ou on découvre un petit polype. Donc il y a quelque chose dans l'utérus qui nous laisse penser que les chances de grossesse ne sont pas au rendez-vous et donc on va préférer congeler tous les embryons et replacer ces embryons dans un cycle où on aura un endomètre parfait. Certains centres ont aussi pris l'habitude de faire du freezole pour tout le monde. Certaines études avaient montré que peut-être que de manière systématique, il y a peut-être un peu plus de chances d'avoir une grossesse sur un cycle non stimulé, donc avec des embryons congelés, que sur le cycle de la fécondation in vitro. Cette décision, elle est contestée, tout le monde n'est pas d'accord, donc il y a des centres qui peuvent avoir cette optique et d'autres qui peuvent ne pas l'avoir et décider de ne congeler tous les embryons que dans des indications bien précises. Enfin, il peut y avoir des problèmes tout à fait particuliers, un décès familial ou toute chose qui va empêcher que le transfert se fasse et à ce moment-là, on va congeler tous les embryons pour un transfert à une date ultérieure. Alors la question bien sûr c'est de savoir si quand on fait un freezole, le couple perd des chances de grossesse. Il en perd un tout petit peu. D'abord, évidemment, la congélation des embryons a fait des progrès extraordinaires depuis 7 ou 8 ans avec l'utilisation de ce qu'on appelle la vitrification. Avant, il y avait à peu près 30% des embryons qui ne résistaient pas au principe de la congélation-décongélation. Mais depuis qu'on utilise cette vitrification, 95% des embryons survivent à la procédure. Donc vous voyez que c'est quasiment 100%, mais ce n'est pas tout à fait 100%. Donc il y a déjà cette petite perte de 5% des embryons lors de la décongélation. Ensuite, de nombreuses études ont comparé est-ce qu'on a plus de chances avec des embryons frais qu'avec des embryons congelés. Et dans l'ensemble, on peut dire que les résultats sont comparables ou très peu différents. Il y a une grande étude qui a été faite par un groupe du nord de l'Europe et qui a retrouvé 29,6% de grossesse dans le groupe des patientes ayant un transfert frais contre 27,8% pour les patientes qui ont eu un transfert avec les embryons congelés décongelés et ces deux chiffres ne sont pas différents significativement. Donc on peut dire que globalement il y a une très légère perte de chance mais qu'elle est vraiment infime. Par ailleurs, si on pense que la chance que l'embryon a de s'accrocher est un peu supérieure sur un cycle qui n'est pas stimulé,
la petite perte de chance liée à la congélation est annulée par une augmentation des chances que l'on a à transférer l'embryon sur un cycle plus calme. Donc globalement, on va dire qu'aujourd'hui, avec les techniques modernes de congélation, la congélation totale ou freeze-all ne fait perdre pratiquement aucune chance au couple de grossesse. En conclusion, on peut dire quand même que le freeze-all a apporté beaucoup à la fécondation in vitro car avant, les techniques de congélation embryonnaire faisaient perdre des chances aux patientes. D'abord, la survie des embryons à la congélation était plus faible, 70%. Deuxièmement, les embryons, une fois qu'ils avaient résisté à la décongélation, ils avaient nettement moins de chances de s'accrocher que des embryons frais, parfois la moitié. Aujourd'hui, ces deux points ont été transformés par la vitrification. Comme on l'a vu, les chances de grossesse après congélation, décongélation sont quasiment les mêmes. Donc ça permet de sauver, entre guillemets, des tentatives pour lesquelles, au moment de la tentative elle-même, on a l'impression que toutes les chances ne sont pas réunies. Avant, on n'avait pas tellement de solutions entre transférer quand même ou bien congeler en sachant qu'on faisait perdre des chances aux patientes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Dès qu'on a quelque chose lors d'une stimulation, d'une tentative qui nous laisse penser que les chances ne sont pas au maximum, on va pouvoir opter pour le freeze-all et permettre à ce couple d'avoir des chances conservées de grossesse. Et c'est pourquoi d'ailleurs certains centres recourent de plus en plus fréquemment au freeze-all. En moyenne, on pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30 à 40% des cycles qui sont faits pour différentes raisons. Mais il n'est pas exclu que ça puisse augmenter avec le temps. Et en tout cas, ça a été un progrès considérable.